Salut tout le monde, bienvenue sur Be Ready, la chaîne YouTube dédiée à toutes les personnes qui veulent vivre leur meilleure vie. Aujourd'hui, on va parler armoire à pharmacie. L'armoire à pharmacie, c'est ce que vous devez avoir chez vous pour pouvoir faire face à une rage de dents, un rhume, une maladie qui vous cloue au lit avec de la fièvre ou n'importe quelle petite blessure qui pourrait survenir soit la nuit, soit pendant un week-end ou pendant les heures de fermeture des pharmacies et que vous devez pouvoir avoir chez vous pour pouvoir vite réagir et vite vous sentir mieux. Quand on parle d'armoire à pharmacie, il y a déjà 3 conseils à vous donner. Le premier, c'est de bien définir l'emplacement pour stocker cette armoire à pharmacie. Il est important que cet endroit soit unique et que vous ayez tous vos produits stockés au même endroit chez vous pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il faut pouvoir y avoir accès facilement. Si vous devez faire tout l'appartement avant de trouver votre antidouleur, ça sera compliqué le jour où vous en aurez besoin. Le deuxième élément important, c'est que les produits et les médicaments doivent être tenus hors d'accès des enfants et qu'il est important que ces produits soient stockés en toute sécurité afin de garantir la sécurité de toutes les personnes qui vivent avec vous. La troisième raison, c'est qu'aussi les médicaments doivent être stockés à une température de stockage de 15 à 25 degrés en général et doivent être tenus éloignés d'une source de chaleur et de la lumière directe du soleil. Donc réfléchissez bien où vous allez mettre cette armoire à pharmacie. Il est important de bien définir l'emplacement. Également, lorsque vous devrez faire la vérification tous les 3 ou 4 mois du contenu de votre boîte à pharmacie pour vérifier que vos produits sont toujours valables, qu'ils ne sont pas périmés et que vous puissiez toujours avoir en tout temps chez vous les produits dont vous aurez besoin potentiellement à un moment donné en pleine nuit, et c'est pas à 2 heures du matin qu'on a envie de sortir de chez soi pour déranger le voisin ou de devoir partir aux urgences parce qu'on n'a juste pas ce qu'il faut pour pouvoir gérer la situation. On va voir aujourd'hui donc les produits à avoir chez soi et je vous encourage vraiment à avoir des discussions avec votre pharmacien, avec la pharmacie la plus proche de chez vous, pour pouvoir expliquer quelle est votre situation, quelles sont notamment vos allergies si vous en avez, que vous puissiez mettre toutes vos ordonnances qui seraient des ordonnances par exemple renouvelables dont vous aurez besoin régulièrement si vous avez des problèmes chroniques. Et plus vous connaîtrez votre pharmacien, plus il vous connaîtra et plus il pourra bien vous renseigner. Voilà, alors maintenant, on va voir tout de suite quels sont les produits à avoir dans cette armoire à pharmacie. Voilà, alors voilà à quoi ma table ressemble, mais encore une fois, n'ayez pas peur car la plupart de ces produits ne seront pas forcément nécessaires à tout le monde. Là, par exemple, on a tous les produits, tous les types de pansements, etc. Vous n'avez pas besoin de les avoir tous. Ça, c'est les besoins spécifiques qu'on verra tout à l'heure. Donc, vous verrez qu'en fait, tout va rentrer largement dans cette petite boîte, mais il est important d'avoir ces différents éléments à la maison pour pouvoir faire face à toutes les situations qui pourraient se produire. Alors tout d'abord, on va voir les produits qui concernent les rhumes. Comment gérer un rhume à la maison? Alors le premier produit à avoir, c'est du sérum physiologique. C'est simplement de l'eau salée, en fait, stérile, qui se trouve dans des petites, ce qu'on appelle des monodoses. Vous pouvez simplement ouvrir la monodose, faire des rinçages de nez ou même rincer les yeux si jamais vous avez pris aussi du produit dans les yeux. À un moment donné, c'est toujours bien d'avoir ces monodoses à disposition. Elles sont à usage unique, mais elles ont une très longue date de péremption. Donc, à chaque fois que vous en ouvrez une, après, vous la jetez, vous en reprendrez une autre. Mais c'est vraiment un petit produit très simple qui a une très longue date de conservation à toujours avoir à la maison. Ça peut toujours libérer un nez et c'est très, très pratique. Ceux qui préfèrent avoir des sprays, il y a évidemment des sprays d'eau de mer qu'on peut trouver aussi en pharmacie, ou alors des médicaments vraiment pour décongestionner le nez. Mais ça, c'est vraiment à voir avec votre pharmacien lequel est le plus approprié pour vous. Vous pouvez aussi avoir ce genre de dispositif, c'est ce qu'on appelle un inhalateur. Donc simplement, vous mettez de l'eau chaude à l'intérieur. Vous pouvez rajouter aussi des produits ou des huiles essentielles pour favoriser la respiration. Et puis ensuite, respirer sur cet inhalateur. Ça aide aussi à libérer les voies respiratoires. Ensuite, on a des médicaments de base à avoir chez soi et c'est notamment les antidouleurs. Les antidouleurs et les antipyrétiques, donc les médicaments qui sont là pour lutter contre la fièvre. Le premier, ça sera le paracétamol. Le paracétamol, donc on peut le trouver sous forme de suppositoire, sous forme de stick directement à avaler, sous forme de comprimé. Regardez la forme et utilisez la forme qui vous semble la plus agréable pour vous. Et vraiment demander conseil à votre pharmacien sur la posologie,
donc sur le nombre que vous pouvez prendre maximum par jour. C'est très important pour le paracétamol. Et puis aussi, assurez-vous que quand vous aurez ouvert notamment des flacons, quand tout ce qui est sirop, vérifiez la péremption par rapport à la date d'ouverture du sirop. C'est pas juste ouvrir un sirop et puis pouvoir regarder la date d'expiration qui se trouve en bas sur l'emballage. Non, une fois que le produit a été ouvert, souvent il y a une autre date de péremption qui s'applique de quelques semaines ou quelques mois. Faites bien la différence entre la date de péremption du produit lorsqu'il n'est encore fermé et la date de péremption une fois que le produit a été ouvert. C'est extrêmement important de faire cette différence. Une fois que vous avez des produits, donc paracétamol, vous pouvez avoir aussi besoin d'avoir des anti-inflammatoires. Et ça, c'est mieux de regarder avec votre médecin ou votre pharmacien. Tout le monde ne supporte pas les anti-inflammatoires de la même façon et c'est bien d'avoir des conseils spécifiques à ce niveau-là. Mais vous pouvez aussi les trouver sous forme de sticks prêts à être bu, sous forme de sirop, etc. ou de comprimés. Encore une fois, prenez la forme qui vous va le mieux. Ça, c'est pour donc tout ce qui peut être rhume, maladie, on va dire générale, avec de la fièvre et des douleurs. Ce qui est aussi important à la maison, c'est des fois d'avoir des produits pour se protéger des piqûres, d'insectes ou autres. Donc évidemment, il y a déjà des moyens de prévention, que ce soit des produits naturels ou chimiques pour éloigner les moustiques. Ça peut être aussi simplement le fait de porter des habits longs au niveau des jambes et au niveau des bras si vous allez dans des zones très infectés par les moustiques. Vous pouvez aussi avoir, si vous êtes allergique et vous faites des grosses réactions à la maison, ce qu'on appelle un aspi-venin. Donc l'aspi-venin, c'est très simple. C'est une sorte de dispositif qu'on peut utiliser en mettant simplement un embout sur la peau. Et en fait, en tirant, on va simplement retirer le venin qui se trouvait dans la peau et ça va diminuer en fait la réaction si vous êtes allergique à certains venins. Il y a aussi un dispositif qu'on a vu cette année sur le marché, en tout cas qui est apparu il y a quelques temps en arrière. C'est un petit dispositif qui chauffe. On sait que le venin il s'évapore lorsqu'il est en contact souvent avec une source de chaleur. Et c'est un dispositif qu'on peut avoir sous forme comme ça, hein, comme un petit appareil. Et en fait, en appuyant sur le bouton et en mettant près de la peau, ça va générer une chaleur qui va faire que le venin, c'est à peu près le même principe que l'aspi-venin, mais pas d'un point de vue mécanique, d'un point de vue chaleur et physique. Et le venin va s'évaporer plus facilement. Si vous vous êtes quand même fait piquer et que ça gratte beaucoup, moi il y a un truc que je voulais juste vous présenter qui a sauvé ma fille pendant plein de vacances. Ça s'appelle Mosquito, c'est en fait des sortes de petits pansements comme ça, donc il n'y a absolument aucun médicament, pas de produit, c'est 100% naturel. Le fait de coller ce petit sparadrap sur la piqûre dès le départ, en fait ça brouille un peu les informations au niveau du cerveau et de la perception des démangeaisons. Et du coup, parfois, le mettre dès le début, ça empêche le gonflement et vraiment, ça évite d'avoir envie de se gratter. Donc, je trouvais ça super pratique, surtout qu'il n'y a absolument pas de médicaments et c'est cool si ça peut être naturel. Si vous avez vraiment des allergies avérées, bah évidemment, je vous laisse voir avec votre médecin, mais vous aurez des antihistaminiques sûrement à avoir à la maison, que ce soit pour les adultes ou pour les enfants. Et puis, si vraiment c'est des allergies graves, vous aurez ce qu'on appelle des stylos-injecteurs d'adrénaline, mais ça, c'est ce qu'on appelle la trousse d'urgence. Pour toutes les personnes qui ont des allergies, malheureusement, vous êtes de plus en plus nombreux à avoir des allergies. Eh bien, soyez vraiment au courant des allergies que vous avez. Aussi, informez votre pharmacien de vos allergies, comme ça, il peut les noter dans votre dossier. Je vous encourage toujours à retourner à la même pharmacie, si possible la plus proche de chez vous, pour mettre tous vos ordonnances dans la même pharmacie, surtout les ordonnances renouvelables, donc les produits dont vous aurez besoin régulièrement si vous avez des maladies chroniques. Et puis, vraiment informer votre pharmacien de toutes vos allergies. Pour les personnes allergiques, c'est important que vous ayez aussi toujours cette trousse de secours avec vous pour que quand vous êtes ainsi en déplacement à l'extérieur, vous ayez tout ce qu'il faut pour réagir. Les personnes très allergiques et qui ont des impacts aussi au niveau respiratoire, elles auront en général des produits à inhaler pour pouvoir éviter des crises d'asthme. Donc ça, c'était tout ce qui était un peu prévention, piqûre, allergie. Donc ça dépend vraiment de votre situation. Et ensuite, on va voir tout ce qui est d'ordre prévenir et soigner des plaies ou des blessures.
Donc la première chose à avoir quand on parle de blessure de plaie, c'est un désinfectant, donc que ce soit un désinfectant sous forme liquide, sous forme de spray ou sous forme de crème. Il y a des toutes petites crèmes qui sont aussi désinfectantes et cicatrisantes. Parfois, ils font vraiment des tout petits formats. On n'a pas besoin d'en avoir énormément. Ce n'est pas le truc qui arrive tout le temps à la maison, mais c'est toujours important d'en avoir. Donc, prenez bien un désinfectant, c'est extrêmement important. D'avoir aussi peut-être des compresses stériles si jamais à la maison pour pouvoir vraiment bien nettoyer les plaies, c'est important. Bien sûr que le sérum physiologique peut aussi, dans le cas où vous n'avez rien d'autre à disposition, c'est stérile, donc vous pouvez aussi utiliser le sérum physiologique. Et puis une fois que vous aurez désinfecté, nettoyé la plaie, eh bien, il faut avoir des pansements, c'est clair. Donc les pansements, il y en a plein de types différents, plein de tailles différentes. Je dirais que pour moi, ce qui est important, le petit conseil que je pourrais donner, c'est au moins d'avoir un type de pansement qui est résistant à l'eau, parce que ça va vous permettre de pouvoir continuer à prendre des douches, etc., suivant les blessures que vous avez. Donc prenez bien des pansements résistants à l'eau, à la maison aussi, c'est important. Parfois, mais ça c'est plus sur les mamans qui ont des fois ça, si vous avez vraiment une plaie qui est importante, qui s'est ouverte, alors il faut faire toujours très attention avec ce type de produit, ça s'appelle des stérile strips, mais c'est pour faire suturer des plaies quand c'est vraiment très ouvert. Faut faire attention avec l'utilisation de ces produits pour pas qu'il y ait des cicatrices, et notamment si c'est pour une utilisation sur le visage, vraiment demandez conseil à votre pharmacien. Mais parfois, s'il y a une coupure lorsque vous cuisinez qui est assez importante au départ pour pouvoir stopper, ça peut être bien d'avoir ce qu'on appelle des stérile strips. Mais toujours, si vous devez les utiliser, moi je recommanderais quand même de montrer à un médecin très rapidement pour vous assurer qu'ils sont correctement positionnés, etc. Parce que sinon ça peut faire des cicatrices pas super. Vous pouvez aussi avoir des pansements, et ça c'est bien d'en avoir au moins un jeu de pansements plus large, plus grand, parce que parfois vous pouvez avoir des plaies plus étendues, et si vous vous retrouvez qu'avec des tout petits pansements, vous allez avoir la partie adhésive qui se retrouve sur la plaie, c'est pas super. Donc ayez des petits pansements et des plus grands pansements, c'est important d'avoir les deux. Dans les autres éléments que vous devez avoir dans votre trousse à pharmacie, on va retrouver par rapport aux blessures les bandes. Une bande, soit une bande en tissu avec une agrafe, soit une bande comme celle-ci qui est auto-adhésive. L'avantage de celle-ci, c'est qu'on peut vraiment la séparer, la déchirer. C'est une nouvelle génération de bandes auto-adhésives et donc on n'a même plus besoin de ciseaux pour pouvoir la couper. Ce qui est pratique parce que parfois quand on est blessé, on n'arrive pas forcément à aller chercher le ciseau, etc. Donc ça, c'est vraiment à avoir chez soi, toujours une bande auto-adhésive. Si vous tordez un doigt, etc., de pouvoir vraiment les attacher ensemble, ça peut déjà permettre de mieux supporter la douleur en attendant de voir le médecin. Dans les autres produits à avoir, évidemment, dans sa pharmacie, c'est les préservatifs. Évidemment, c'est toujours bien pour les personnes d'être préparées pour ce genre de besoins et d'avoir toujours à disposition des préservatifs qui soient bons et en termes de date d'expiration, etc., à disposition à la maison. Les autres produits importants à avoir, c'est la crème solaire. La crème solaire est aussi là pour protéger votre santé. Donc, ayez toujours une crème solaire dans votre armoire à pharmacie. Et puis, surtout, ne faites pas l'erreur de réutiliser la crème solaire de l'année passée. On fait tous cette erreur. Sauf que les dates d'expiration pour les crèmes solaires ne sont pas aussi longues que ce que vous pouvez penser. Elles tournent très vite et du coup, la protection après est complètement inutile. Donc, pensez à renouveler vos stocks de crème solaire chaque année, c'est très important. Évidemment, vous pouvez l'avoir sous forme de stick. Et bon, là, vous savez que vous avez des centaines de possibilités en termes de produits solaires, mais ayez toujours une protection solaire chez vous. Et puis, au niveau des petits équipements à avoir pour la santé à la maison, souvent dans cette trousse à pharmacie, vous aurez aussi un ciseau, une pince à épiler, parce que si jamais vous avez une écharpe coincée dans la main, c'est toujours bien d'avoir une petite pince à épiler, même pour les messieurs. Et puis, évidemment, thermomètre, donc soit un thermomètre standard digital, soit un thermomètre frontal. Évidemment, choisissez ce qui est le plus important pour vous et le plus agréable pour vous. Et puis, pensez bien à avoir toujours un peu d'alcool 70% que vous pouvez trouver en pharmacie ou dans le commerce, avec des cotons pour pouvoir évidemment bien nettoyer le thermomètre entre chaque utilisation. C'est important d'avoir de l'alcool pour nettoyer notamment les différents éléments que vous pouvez avoir à utiliser par rapport à votre santé. Si vous avez des besoins de santé plus spécifiques, vous pouvez aussi trouver auprès des pharmacies ce qu'on appelle un saturomètre. Ça se met simplement au bout du doigt. Ça, c'est pour pouvoir prendre les
les pulsations cardiaques et le taux d'oxygène si vous avez des difficultés respiratoires, d'asthme, etc. Mais c'est ou de la tachycardie, mais ça, c'est des utilisations plus spécifiques. Sachez que vous pouvez trouver à la fois sur Internet ou dans le commerce pour pouvoir évaluer la capacité respiratoire et aussi au niveau cardiaque. Et puis, si vous êtes sujet, et ça je le dis parce que pour les jeunes, surtout les jeunes femmes, ça peut arriver, si vous avez tendance à faire des chutes de tension, etc., d'avoir un tensiomètre à la maison pour pouvoir prendre votre tension, pour voir aussi si vous avez eu des chutes de tension par hypoglycémie ou autre, et que vous avez des petits malaises, vérifier que votre tension est bonne avant de ressortir ou de reprendre vos activités, c'est important pour ne pas risquer de recommencer à avoir un malaise. Ça touche pas mal de personnes dans la jeunesse et surtout les jeunes femmes. Par rapport à nos hormones. Donc voilà, ayez aussi un appareil, attention, à la maison, ça peut être utile. Donc voilà tout ce que je voulais présenter aujourd'hui. Donc ça, c'est les produits qu'il faut avoir chez soi. Si vous avez tout ça, vous êtes quand même vraiment très bien préparé pour faire face à n'importe quelle situation. Évidemment, tous les médicaments spécifiques, ça, ce sera plus à voir avec votre médecin. Mais c'est ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. J'espère que ça vous aura été utile. Et je vous dis, be ready!